Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici de nouveau devant vous pour parler de ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a mis à cœur et nous a communiqué par son esprit. La science des saints. Oui, cette émission porte pour titre « Satan doit être chassé du pouvoir ». Chassons Satan du pouvoir. Chassons Satan du pouvoir. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir ne lui appartient pas. Mais il règne malicieusement par les hommes. Le Seigneur Jésus, ressuscité du tombeau, dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Et sur la terre, tout pouvoir. Mais quel est donc ce pouvoir? Ce pouvoir est défini dans Ésaïe chapitre 33, verset 22. L'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon législateur, l'Éternel est mon roi, celui qui nous sauve. Tous les pouvoirs constitutionnels d'un pays, quel qu'il soit, ont pour origine Dieu. Pouvoir judiciaire, le Seigneur est mon juge. Pouvoir législatif ou normatif, le Seigneur est mon législateur. Pouvoir exécutif, le Seigneur est mon roi. Donc, les hommes que nous sommes, nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que tout pouvoir vient de Dieu. Et ce pouvoir a été donné à Jésus-Christ après avoir vaincu Satan à la croix. Il est sorti du tombeau et il déclare solennellement « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et alors, les hommes, comment reçoivent-ils ce pouvoir de la part de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons débattre comme question principale dans cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler que depuis près de 8 ans, je ne vois plus, je n'écris plus. Je suis aveugle. Oui. Mais comprenons très bien que le Seigneur utilise
cette voix pour m'enseigner ce que je n'aurais pas pu comprendre et connaître si j'étais un bon voyant. Comprenons bien que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, son plan. Donc, c'est une grâce que d'être ce que je suis, et je ne m'en plains pas. C'est une grâce du Seigneur parce que les 80, nous sommes ici maintenant à la 81e émission, 81. Je n'aurais jamais eu le temps de le faire et probablement la profondeur de le faire si j'étais bon voyant. Donc, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Toute la gloire à Dieu. Mais il faut que nous fassions bien attention. Car Dieu envoie des signes. Et vous allez constater que nous sommes des signes. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 9, « Je suis venu dans le monde pour un jugement. » Le Seigneur annonce un jugement. Il est venu dans le monde pour un jugement. Afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah. Et il y avait, lorsque le Seigneur parlait, il venait de guérir l'aveugle né. L'aveugle né, c'est ce miracle qui est raconté dans Jean au chapitre 9e. Et il dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et il y avait à côté deux juifs qui, ne comprenant pas la parole de Dieu, s'approchent de lui et lui disent, est-ce que nous aussi nous sommes des aveugles? Le Seigneur leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Les seigneurs, profitant d'un miracle qu'il venait d'opérer en faveur d'un aveugle né, passent de ce miracle en nous enseignant des profondeurs d'une autre dimension. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais il s'agit de voir avec des yeux spirituels, comme le dit la Bible. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 17, etc. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, le cœur a des yeux. Ah, il faut que nous comprenions. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Et la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais comment allez-vous chercher Dieu de tout votre cœur lorsque chaque jour vous êtes pris à toutes sortes d'occupations, vous avez un programme chargé, vous n'avez pas le temps de chercher Dieu de votre cœur. Vous pouvez méditer la parole de Dieu pendant un temps, mais vous n'irez pas très très loin parce que vous devez aussi vous occuper de ce dont vous êtes chargé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Chacun, Dieu a donné des dons. Et donc, ces gens, ces serviteurs du Seigneur, ils méditent. Oui, ils enseignent la parole selon le temps qu'ils ont. Ah oui, c'est un problème de temps. Pour entrer dans les profondeurs, c'est un problème de temps. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu prennent quelques jours, ils vont à la campagne pour les retraites. C'est très bon.
Mais laissez-moi vous dire que moi, la grâce que le Seigneur m'a donnée, en fermant mes yeux, c'est que je reste tout le temps, du matin au soir, assis dans mon fauteuil, le cœur dans la Bible. Voilà la grâce. Et ce faisant, Dieu, par sa grâce, parce que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, il m'amène à connaître des profondeurs. Et vous allez comprendre, bien-aimés, que si vous écoutez l'ensemble de ces 80, aujourd'hui ce sera 81e émission sur la science des saints, eh bien, Dieu m'a donné cette occasion, cette grâce d'aller un peu plus en profondeur, de connaître un peu plus que ce que nous avons toujours entendu. C'est une grâce de Dieu. Alors je reviens au titre de cette émission. Chassons Satan du pouvoir. Satan s'est accaparé du pouvoir. Nous avons défini ce pouvoir. Alors que le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Le Seigneur meurt, il ressuscite. Il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez. Il les envoie, allez. C'est une mission. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le pouvoir vient de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un pouvoir quelconque sur cette terre qui n'est pas de Jésus-Christ, qui ne parle pas de Jésus-Christ, je veux dire, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'envoie. Je répète, si quelqu'un a un quelconque pouvoir sur cette terre et qu'il ne parle pas de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'envoie. Et qu'est-ce que nous devons faire? Comprenons très bien que Satan est venu dans l'Église, c'est-à-dire l'Église ce n'est pas un bâtiment. L'Église c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ça qui constitue l'Église. Et Satan est entré dans le royaume de Dieu, l'Église. Et il a injecté, infiltré ses enfants, ses fils, nous dit Matthieu chapitre 13e. Nous avons déjà parlé de cela en long et en large, nous n'irons plus dans le détail parce que nous invitons le peuple de Dieu qui nous écoute à écouter l'ensemble des émissions sur la science des saints. C'est la grâce que Dieu nous a donnée pour délivrer son peuple. La Bible nous dit, la science des saints, c'est l'intelligence. Et la Bible ajoute, c'est par la science, excusez-moi, la Bible ajoute, le méchant, par sa bouche, il égare son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Donc nous ne pouvons pas être ignorants de la science que Dieu nous enseigne. C'est la science des saints. C'est elle qui est l'intelligence. Cela veut dire que si vous n'avez pas cette science-là, vous n'êtes pas intelligent. Et nous allons comprendre que le monde ne trouvera aucune solution aux problèmes qui se posent. Et sur le plan politique, et sur le plan économique, et sur le plan sanitaire, et dans tous les domaines de la vie, sans Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le pouvoir. Le Seigneur dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé
est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus de lui, il en est de plus élevé encore. Ecclésiaste chapitre 5, verset 7 à 8. Retenez ça. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, c'est le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le cas de plusieurs autres pays du monde, essentiellement dits sous-développés, pauvres. Et si vous voyez cela, c'est qu'un homme élevé, est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui, et au-dessus de lui, il en est de plus élevés encore. Qui a organisé ces dominateurs? C'est Satan. Alors, quand nous voyons que la justice, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de richesse, qu'est-ce que nous faisons, nous, hommes? Ah, celui qui est au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir doivent partir. Il faut aller organiser des élections pour chasser le premier et remplacer par d'autres. C'est la démocratie. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce que je vous dis. Et que le Seigneur, par sa grâce, m'a communiqué. La démocratie vient de Satan. La démocratie vient de Satan. La démocratie vient de Satan. Qu'est-ce que ça signifie ça? Mais c'est le péché originel. Dieu dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui mangera de cet arbre, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Satan vient. Maintenant, écoutez bien l'astuce. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le malin, il introduit le sujet, mais il sait à quoi il veut arriver. Que vous ne coûtez pas Dieu. Ah non, nous mangerons tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Oh, Satan dit non, 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 non. Mangez de tous les arbres. Écoutez, moi, ce que je vous dis. N'écoutez pas ce que Dieu dit. Dieu a dit cela pour que vous ne soyez pas aussi intelligents que lui. Connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3e, du verset 1er, verset 6-7. Lisez cela, le péché, le début du péché. Satan est venu pour introduire l'homme dans le péché, parce que lui-même c'est l'homme des péchés. Alors, l'homme, prenant la parole de Satan, exécutant la parole de Satan, mange du fruit de l'arbre défendu. C'est le péché originel. Là où vous rejetez la parole de Dieu et que vous, hommes, vous remplacez la parole de Dieu par votre soi-disant intelligence, c'est Satan. La démocratie, nous l'avons déjà dit, le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit où? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non seulement c'est un mensonge, mais c'est une abomination. Analysons très très bien ça. Celui qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ça signifie que Dieu n'existe pas. Comprenons cela. C'est le nombre d'hommes qui votent pour un homme, c'est ce nombre-là qui a raison. Dieu n'existe pas, Dieu n'a jamais parlé. Ah, mais maintenant vous allez comprendre que Dieu a bien parlé, mais qu'on a rejeté sa parole par ignorance ou parce qu'on est conduit par des antéchrists. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ça vient de Satan. Et partant de là, l'homme écarte Dieu du pouvoir. Parce que c'est le peuple maintenant, il faut aller voter. Celui qui a le plus de voix, c'est celui-là que Dieu veut. Mensonge, abomination. Est-ce que la voix du peuple est égale voix de Dieu? Ça signifie que le peuple est égal à Dieu. Ça signifie, vous pouvez oublier Dieu, mais allez avec le peuple. Quelles conséquences? Nous constatons ces conséquences de façon amère.
ceux qui ont été élus par la voix du peuple vont jusqu'à aller voter des lois contre Dieu, comme l'homosexualité. N'est-ce pas la démocratie qui est à la base de cela? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ça vient de Satan. Et lorsque l'on poursuit les choses au fond, nous voyons que ceux qui ont été élus par cette voie-là sont incapables de faire le bien pour la population. Incapables. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle non seulement de notre pays, je parle du monde entier. Si vous voyez un quelconque progrès économique et technique dans un pays, ça ne vient pas d'une démocratie. Oh, vous savez, moi qui vous parle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais un grand démocrate. De par ma formation de politicologue, j'étais un grand démocrate. Mais Dieu, par sa grâce, m'a ouvert les yeux spirituels pour comprendre que c'est précisément la démocratie qui est la base de la pauvreté. Lorsque l'on voit combien le peuple souffre et qu'on va chercher encore des formules humaines pour corriger les malheurs, on croit qu'on résout un quelconque problème. Non. Satan, nous dit la Bible, ne chasse pas Satan. Satan, c'est un esprit. Il n'est pas un homme avec la chair et le sang. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre des esprits célestes, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ceux-là qui dominent, qui règnent sur la terre sous la direction de Satan. Et comment les écarter, ces autorités? Ils ont déjà été vaincus à la croix par Jésus-Christ. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est par la croix, quand il est sorti de la croix, quand il est sorti du tombeau, qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ donne-t-il le pouvoir aux gens? Ce n'est pas de propagande électorale, non. Maintenant, dans notre pays, on se prépare. Nous sommes déjà en 2000, bientôt c'est 2012, et on se prépare, il y aura des élections. Écoutez, chrétiens, où que vous soyez, écoutez bien. Aucune élection dite démocratique ou autre ne vous conduira à l'abondance, à la paix, à la joie, à la richesse. Aucune conclusion. N'y participez pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et la Bible ajoute, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous croyez que vous allez élire des gens que vous voulez? Non. Ce sont des gens que Satan, avec son organisation, veut. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous pouvez avoir voté pour un brave monsieur ou une brave dame, mais elle ne fera strictement rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la voix de Dieu. La Bible nous dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand il approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, 7. Mais
Depuis 1974, nous l'avons déjà dit, nous le répétons parce que vous allez comprendre l'astuce de Satan. Mais la Bible nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur le toit, pas d'élection pour les chrétiens. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. En 1974, nous l'avons déjà répété plusieurs fois, toutes les nations pauvres du monde à l'ONU s'élèvent pour dire, ONU, il y a une grande injustice dans le monde. D'un côté, il y a les pauvres et de l'autre, des riches. Pourquoi ? Parce qu'il y a division internationale du travail. Nous avons appris cela en économie. Division internationale du travail. Depuis 1974, en 80, des Africains, en 79, oui, en 80, des Africains se réunissent pour savoir, mais clairement, comment cette division internationale du travail doit-elle être bannie? Ils créent un beau document, nous l'avons déjà dit, sur le plan de l'intellectuel du monde, le plan d'action de Lagos, où on prône le développement autocentré, le développement endogène, la construction d'une économie industrielle. Une économie industrielle qui crée des emplois, une économie industrielle qui se suffit à elle-même, qui crée des services, qui multiplie les richesses du pays. C'est une économie industrielle. C'est ce que les autres ont fait. C'est pourquoi ils ont bâti des économies intégrées, techniquement, mais aussi intégrées. Vous n'avez pas de différence terrible entre les gens. Chacun peut manger à sa faim. À cause de l'économie riche qu'ils ont bâtie, l'économie endogène, l'économie industrialisée. Nous avons fait un ouvrage là-dessus depuis 2005. Cet ouvrage est sorti. Je parle du développement endogène, du développement autocentré. C'est la voie industrielle, la voie prônée par les intellectuels pour sortir du monde, pour sortir de la misère et de la pauvreté. Dans cet ouvrage de 400 pages, je ne parle nulle part des sciences des saints. Nulle part. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'avait pas donné ce nom. Je ne connaissais pas ça. C'est pour cela, ô serviteurs de Dieu, où que nous soyons, dans quelque formation que nous soyons humbles. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Cessez de dire, ceci, oui, uniquement vous basez sur la parole de Dieu. Mais il faut vous croire que c'est vous qui êtes la vérité. La vérité, c'est une parole. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, cette économie autocentrée, industrielle, intégrée, depuis 1974, 80, à la conférence nationale, on a encore repris cela. Économie autocentrée. On a repris, je ne vais plus recommencer, je vous demande simplement d'écouter l'ensemble d'émissions sur la science des saints. En 80, le New PAD, nouveau partenariat pour le développement, c'est toujours le développement autocentré. Qu'est-ce que ça donnait? Rien. Ni à l'ONU, ni à l'OUA, ni au Congo, ni partout, aucune conférence, rien, zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne peut pas régner sur la terre ensemble avec Satan. Jamais. Quelle part a l'infidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la vérité et le mensonge? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Qu'est-ce que nous avons? Méditez cela, bien-aimés, 2 Corinthiens, au chapitre 6e, du verset 14 à 18. Et vous allez comprendre ce que nous devons être. Ce que nous devons être, c'est de nous séparer.
séparez-vous d'eux, sortir du monde. L'homme a péché dès le départ, et tout ce que nous sommes en train de récolter, c'est la conséquence du péché. Et le péché, c'est le rejet de Dieu, le rejet de la parole de Dieu, le rejet de Jésus-Christ égale péché. Alors, comment voulez-vous que Dieu approuve la voie que nous prenons, dans laquelle il y a le mélange Satan et puis Dieu? Nous allons à l'église le dimanche, oh le Seigneur, on gêne, tout cela. Mais après ça, il y a des élections. Ah ben écoutez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous rentrez dans chez Satan. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça vient d'où? C'est Satan. Alors, tant que vous ne chasserez pas Satan de votre royaume, parce que vous êtes fils du royaume, écoutez bien l'ensemble des émissions, il n'y a pas de bénédiction. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait, il ne fait passer d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est Dieu qui vous bénit, si c'est Dieu qui vous enrichit, alors vous n'aurez pas de chagrin. Alors vous continuerez. Or ici, nous continuons à souffrir, nous continuons aussi. Et pourtant nous gênons ceci, Seigneur, et nous créons des partis politiques chrétiens. Soit dit en passant encore une fois, chrétien. Celui qui vous parle était un fondateur d'un parti politique chrétien, réveil chrétien. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a révélé que c'est précisément cette voie-là qui entraîne les chrétiens dans les voies de Satan. Aucun parti politique au monde, même s'il s'appelle chrétien, qui s'appelle démocratie chrétienne, qui s'appelle social chrétien, tout ce que vous voulez chrétien, il n'y a rien. Il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Et lorsque vous êtes délivré par la parole de Dieu, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous allez faire? Pendant qu'il y a des gens qui vont crier, votez-moi, votez-moi. Maintenant, venez, répondez-leur ceci, parce que c'est la parole de Dieu. Nous marchons avec la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par des philosophies. Voici ce que dit la parole de Dieu et ce que vous devez garder dans votre bouche. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui parle de la part de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Retenez ce verset-là, c'est Jean chapitre 7, verset 18. La Bible nous dit que la bouche des méchants sera fermée. Eh bien, nous devons fermer la bouche des méchants. Non pas orgueilleusement, mais dites-leur la vérité, parce qu'ils ont écarté Dieu du politique, alors que Dieu qui est le chef politique, le chef économique, le chef de tout, c'est Jésus-Christ. Fermez-leur la bouche en leur disant, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, 18. Alors, celui qui est envoyé, parce que là, vous allez trouver tous les pasteurs, voilà, nous sommes envoyés, donc c'est nous qui sommes vrais et tout ça. Non, Dieu continue. Posez la question, parce que quand on est conduit par l'Esprit, on pose la question à la parole de Dieu et la parole de Dieu vous répond. La Bible nous dit, Dieu cache les choses. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire des rois est de sonder les choses. Ah, Dieu vous envoie-t-il comme roi, comme président? Alors montrez que vous sondez la parole de Dieu. Car la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, 2. Si vous êtes envoyé par Jésus-Christ, vous devez être capable de sonder les choses. Et on ne sonde les profondeurs de Dieu que par l'Esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants sont vaincus par l'Esprit de Dieu. Agé, chapitre 2, et Malachie, chapitre 4. Méditez cela. Agé dit, c'est un prophète, le prophète Agé, encore un peu de temps,
je renverserai le trône du royaume. Et encore un peu de temps, je détruirai la force du royaume des nations. Comment? Ce n'est pas Agé qui répond. C'est Zacharie. C'est un prophète contemporain, 6e siècle avant Jésus-Christ. Zacharie répond, écoutez, c'est par rapport à ce que Dieu a dit par la bouche d'Agé. Il a dit à Zorobabel, qui était gouverneur de la province de Juda, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Si vous les envoyez par Jésus-Christ, montrez que vous avez l'Esprit de Dieu. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez vous promener dans la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu a une arme puissante que la Bible appelle l'épée de l'Esprit. Et cette épée, c'est la parole de Dieu, parce que l'Esprit a pour épée, a pour arme l'épée de l'Esprit. Éphésiens chapitre 6e. L'épée, c'est-à-dire la parole. Les deux, esprit et épée, vont ensemble. C'est cela qui montre que vous êtes en alliance avec Dieu. Ésaïe chapitre 59, versets 20 à 21. L'alliance d'esprit et de parole. Vous ne pouvez pas prétendre être envoyé de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu et si vous n'avez pas la parole de Dieu. L'Esprit, c'est le Père. La parole, c'est le Fils. Ils sont ensemble. Et alors, quand vous les envoyez par le Saint-Esprit, quand vous êtes envoyé par Jésus-Christ, vous allez renverser les fondements bâtis par Satan. Encore un peu de temps, je renverserai le trône du royaume. Encore un peu de temps, je renverserai les forces du royaume. L'or et l'argent m'appartiennent. Ah, nous allons y arriver. Parce que tout ce que nous visons ici, c'est très bien. Mais tant que nous restons pauvres, on ne va pas nous écouter. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Alors, que faut-il faire pour devenir riche? Les hommes de ce monde, les intellectuels de ce monde avaient proclamé la destruction de la division internationale du travail. Peine perdue. Vous n'allez pas détruire, vous, hommes, ce qui fait la force des pays riches. C'est une utopie. Vous allez demander aux pays riches de vous donner, de faire que vous industrialisez. Alors, les Africains, les intellectuels se réunissent et disent non, il faut le faire de façon autocentrée, c'est vous-même. Ah, allez-y vous-même. Vous essayez vous-même, des présidents ont été tués. Nous avons entendu, nous avons suivi l'ensemble des émissions. Par vous-même, impossible, Jésus-Christ l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui? Quand vous marchez selon sa voie, quand vous élevez des rois selon la parole de Dieu, c'est-à-dire des sacrificateurs, la Bible nous dit, l'agneau de Dieu a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Voilà. C'est ce groupe-là, là, qui sont choisis par Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui doivent régner. Ce sont ceux-là qui doivent être des présidents, être des ministres, être des dirigeants. C'est eux seuls. Tous les autres qui ne passent pas par Jésus-Christ, parce que c'est à cause de Jésus-Christ qu'il y a ce royaume de Dieu. Tous ceux qui ne passent pas par Jésus-Christ, la Bible nous dit, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous ne citez jamais le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui vous envoie. Vous êtes contre lui et vous êtes un antéchrist. C'est la Bible qui nous le dit. 1 Jean chapitre 4, verset 1er à 6. Les antéchrists. Les antéchrists ne parlent jamais de Jésus-Christ. Vous entendez? Ils peuvent parler de Dieu, mais jamais de Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit que tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. Mais écoutez, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'antéchrist.
Chrétiens, vous êtes en train de chercher des antéchrists, mais ils sont là depuis le début de l'Église. Jean les a vus et nous continuons à les vivre. Oh oui, je vous ai cité. Un jour, j'ai dit à un professeur d'économie, docteur en économie, est-ce que vous avez déjà lu mon ouvrage sur le développement intégral? Il me dit, je répète ça rapidement parce que j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Il me dit non, oui, je l'ai lu, mais il y a une seule chose que je dois dire, moi je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Vous entendez l'esprit de l'Antéchrist? Chaque fois que vous parlez de la Bible, chaque fois que vous parlez de Jésus-Christ, parce que dans mon ouvrage, il y a continuellement des références sur la parole de Dieu, sur la Bible, qui est le centre de tout, car c'est la Bible qui vous donne le pouvoir. Eh bien, ce professeur me dit, non, oui, je l'ai lu, mais je ne suis pas ni pasteur ni prêtre. Alors il ajoute, mais je crains Dieu. Vous craignez Dieu en rejetant la parole de Dieu? C'est du mensonge. Voici ce que Dieu dit. La crainte que vous avez n'est qu'un prétexte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages va s'obscurcir. Et l'intelligence de ces hommes intelligents va disparaître. Écoutez, peuple de Dieu, vous n'arriverez jamais à la richesse, au bonheur, à quoi que ce soit, sans Jésus-Christ. Jamais. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous dire, oh, mais il y a des pays qui se... Mais ces gens qui sont riches, qui n'ont pas Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la vie. La vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle en enlevant notre péché. Parce que c'est le péché qui nous empêche d'avoir la vie éternelle. Mais quand le péché passe, mais nous pouvons nous enrichir. C'est pour l'éternité. Eux, ils ne connaissent pas ça. Ils rejettent Jésus-Christ. Et le peuple le suit. Démocratie. Retenez, démocratie. C'est du mensonge, ça vient de Satan. Si vous voulez chasser Satan, vous devez commencer par chasser la démocratie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien ce que le Seigneur fait. La Bible nous dit, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux méchants, aux pécheurs, le soin d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à celui qui lui est agréable. Vous voyez bien le plan de Dieu. Mais pour que vous soyez agréable, il faut que vous marchiez dans la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, ce n'est pas la voie des hommes. Dieu vous dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment pouvez-vous dire que la voie du peuple, c'est la voie de Dieu? C'est une aberration. La voie du peuple, c'est que ceux qui l'envoient, ils parlent de sa part. Et ils cherchent les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible nous dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Qui dit ça? David, le roi selon le cœur de Dieu. Psaume 51. J'enseignerai tes voies. Qui? David, le roi selon le cœur de Dieu. Il enseigne les voies de Dieu à ceux qui les transgressent, et les pécheurs vont revenir à lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut une chose, c'est le salut de tous les hommes. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il envoie des envoyés, c'est-à-dire des sacrificateurs. Ils sont rois et sacrificateurs. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils prêchent toute la science selon Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous acheminons vers la fin. Vous savez, lorsque vous dites que tous qui ne sont pas envoyés de Jésus-Christ ne peuvent pas régner sur la terre, Satan va vous montrer en vain, parce que vous ne mourrez pas. Satan va vous faire peur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, ça c'est la part de Jésus-Christ, la part de Dieu. Deuxièmement, à cause des paroles de leur témoignage, vous allez témoigner Jésus-Christ et vous allez devenir riche par lui. Et troisièmement, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah oui, parce que nous déclarons la guerre aux dirigeants du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ne le craignons pas. La Bible nous dit ne le craignez pas, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis en secret, criez-le sur le toit.
Ne le craignez pas. Vous n'avez pas la mort. La mort n'existe pas pour vous. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 2, versets 13 à 15. Puisque les enfants sont de la chair et du sang, lui-même a pris la chair et le sang, afin que, par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été retenus toute leur vie dans la captivité, dans la servitude, par crainte de la mort. Pasteur, est-ce que vous entendez? Je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont la crainte de la mort. Et c'est pourquoi on n'entend pas prêcher la parole de Dieu en politique, la parole de Dieu en économie, la parole de Dieu en tout. Parce qu'ils ont la crainte de la mort. N'ayez pas la crainte de la mort. La Bible nous dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Quel est ce piège? Mais à cause de la crainte des hommes, vous n'allez plus parler. Vous allez vous taire. Mais il y a un jugement qui vient. Le jugement va commencer par l'Église. Par ceux qui prêchent la parole de Dieu, nous tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Satan fait le carnage. Il détruit, il vole, il tue. C'est cela le rôle de Satan. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est le carnage. Et vous avez la parole de Dieu. Vous voyez cela. Vous vous taisez à cause de la crainte de la mort, alors que vous ne mourrez pas. Si nous mourrons, ce n'est pas Satan qui veut que nous mourions. C'est Jésus-Christ qui nous retire. Comprenez bien cela. Nous ne pouvons pas abandonner la mission à cause de la crainte des hommes. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, de Kinshasa, de toute ville, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Ésaïe, chapitre 62. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Dans beaucoup d'églises, parce que dans tout le monde attend. Ah, nous attendons l'enlèvement de l'église. Oh, sachez que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Hein. La Bible nous dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Écoutez bien ça. Et qui est-ce qui entreront? Seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est cette volonté? Que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et donc, vous devez enseigner la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. Car la vérité, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre là. Ah non, Seigneur, venez nous enlever. Vous ne partirez pas. Vous devez faire le travail de Dieu. Alors seulement à la fin, la Bible nous dit, alors viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance, vous entendez, toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Jésus-Christ, il faut qu'il règne sur cette terre. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Alors comprenons très bien que tous les ennemis de Jésus-Christ vont être tués marchepied en dessous. La Bible nous dit, parce que maintenant c'est le jugement. Vous connaissez la vérité, mais maintenant, vous devez prononcer le jugement. Si vous connaissez la vérité, il faut prononcer la vérité. Sinon, ça va être le jugement pour vous qui connaissez la vérité. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, ce que nous venons de vous dire ici pendant ces quelques temps, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Celui qui pêche volontairement, c'est-à-dire il refuse ça. Après avoir eu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et la Bible ajoute, celui qui pêche contre la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors écoutez, il pose la question. De quel châtiment pensez-vous que sera jugé coupable celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu,
qui tient pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui outrage l'esprit de grâce, de quel jugement pensez-vous que sera jugé, de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne un tel homme? La mort! Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je viens de vous citer ici, c'est Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Ne craignons pas la mort par les hommes, non. Si vous êtes tué, quelle que soit la nature de votre mort, ce qui est important, c'est de mourir dans le Seigneur. Mourir en Christ. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, nous dit la Bible. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Cette mort, quand nous voyons des gens qui meurent, nous sommes tristes s'ils ne sont pas en Christ. C'est vrai qu'être séparé de quelqu'un, d'un être bien-aimé, ça fait mal. Mais quand il est en Christ, sachez qu'il est dans la paix du Seigneur et qu'il est heureux parce qu'il a fait son travail. Et c'est Jésus-Christ qui l'a appelé. Ce n'est pas Satan. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Est-ce que vous entendez, vous, chrétiens? C'est vous qui avez le pouvoir de marcher sur Satan et sur toute son organisation. Comment? Par la parole de Dieu et par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous donner un résumé de ce que c'est chasser Satan du pouvoir. Chasser Satan du pouvoir. Et n'ayez aucune crainte. Chasser Satan. Nous voyons les hommes. Non, les hommes sont utilisés par Satan. Mais celui qui est en dessous là, c'est Satan. Alors c'est Satan qui doit être chassé du pouvoir. Comment on le chasse? Par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas par une organisation politique, par des partis politiques, par des meetings. Non, vous ne chasserez jamais Satan comme cela. Et alors, lorsque c'est Jésus-Christ qui règne, il vient vous donner par miracle. Par miracle. Vous allez devenir riche par miracle de Jésus-Christ. Ce n'est pas par une intelligence enseignée par je ne sais quelle université. Aucune université, aucune. Et je vous l'avais dit, que j'ai moi-même un diplôme universitaire que j'ai terminé avec distinction. Oh, je le dis tout simplement, ce n'est pas pour me vanter, rien du tout. Mais j'ai compris que ces diplômes-là, ces études-là, ne feront rien devant Satan. Et pour Dieu, il dit, écoutez, vous avez une base intellectuelle, vous devez maîtriser la science et la technologie, c'est bon. Dieu veut que l'homme étudie. Dieu veut qu'il ait de la connaissance. Vous savez que en Égypte, celui qui a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, Moïse, il ne connaissait pas tout et c'est un païen, son beau-père, qui est venu lui enseigner la gestion, le management. Vous entendez ça? Exode 18. Jéthro, son beau-frère, est venu pour lui dire, mais mon beau-fils, vous êtes en train de chaque matin, du matin au soir, vous recevez les gens, mais vous n'avez même pas le temps de vous reposer. Non, il faut diviser le groupe en de 10, de 100, de 1000, etc. Et vous allez régler le problème sur la base de ce que dira chaque groupe. C'est le management. C'est ça l'organigramme. C'est un païen qui l'a dit. Et donc la science peut être enseignée par le païen. Mais le juste, il doit juger si cela est conforme à la parole de Dieu ou non. Toutes les sciences que nous avons apprises, il y a des très bonnes sciences, mais il y en a d'autres qui viennent de Satan. Et qui doit juger si c'est bon ou c'est mauvais, c'est celui qui a l'esprit. Et donc les dirigeants du pays doivent être conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine en disant que nous sommes à la 81e émission et que nous avons déjà réalisé 80 et toutes les émissions doivent être écoutées. Pour écouter ces émissions, bien-aimés, il faut les faire passer à la télévision afin que les gens le suivent. C'est déjà à l'Internet, mais l'Internet, tout le monde n'y a pas accès, ça coûte cher. Et à la télévision, celui qui met une émission à la télévision, il doit payer et ça coûte cher aussi. C'est pourquoi il faut avoir de l'argent pour répandre la parole de Dieu, pour enseigner la science des saints. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999
40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kingedi qui pèsent.